Salut à tous. Aujourd'hui on vous fait une petite vidéo. Donc ça s'est fait sur plusieurs mois. Du coup c'est vraiment des petits travaux qu'on a fait petit à petit. Voilà, c'est quand on avait un peu de temps libre et ou alors qu'on n'avait pas de matériel ou qu'on manquait d'argent ou qu'on avait que ça. Enfin ça, c'était vraiment en complément. Du coup on a fait petit bout par petit bout, machin. C'est pas fini, mais bon. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve à la fin pour une conclusion. Salut à tous. Aujourd'hui, on va attaquer l'autre poteau. Donc là, j'ai commencé par péter le pied. J'ai mis un étai pour le tenir à côté. Et hop, comme vous le voyez, j'ai passé un coup de balayette, histoire de voir un peu. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une fine couche, ça résonnait creux, donc j'ai percé. Comme ça, je vais couler, mettre des tiges dedans, comme ça fera vraiment bien profond support. Et j'ai fixé 2 équerres métalliques en dessous. C'est juste pour que, disons, que ça se prenne bien dans le béton. Après, là, je vais mettre des petits bouts de vis ou de fil de fer, ou je sais pas trop. C'est juste histoire que ça soit bien pris dans le béton, que ça puisse pas s'arracher. Là, je vais essayer de le fixer dedans. Et hop, du coup, comme vous le voyez, j'en ai profité pour mettre mon coffrage. Donc c'est le même coffrage que l'autre poteau. Comme ça, j'ai les mêmes dimensions. Et j'aurai le même dessin dessus. Donc comme ça, ce sera vraiment parfait. Ce sera deux trucs bien identiques. La hauteur, ce sera à peu près la même. Enfin, ce sera la même. Après, ça va peut-être jouer quelques millimètres, mais c'est vraiment identique. Voilà, donc là, je vais aller préparer mon béton. Je reviens une fois que je l'ai fait. Du coup, avant de commencer, j'ai commencé par boucher toutes mes fuites. Donc là, là, là. Et hop, du coup, je l'ai rempli. J'ai décidé de m'arrêter là. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Après, j'avais un fond. Du coup, je l'ai mis là. Et après, bon, maintenant, je vais attaquer là. Hein. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait les dosages qui disent sur le mortier. Mais moi, ça me plaît pas du tout. Parce que vous voyez ce que ça donne. Il est beaucoup trop sec. On peut s'en servir comme ça. Hein. Mais moi, j'aime pas du tout. Parce que, de 1, du coup, vu qu'il est pas bien mou, il s'étale forcément un peu mal. Mais c'est surtout qu'il ira pas se mettre bien dans les recoins. Il faudra vraiment tasser fort. Donc moi, je vais le faire un peu plus liquide.
Et hop, du coup, comme vous le voyez, j'arrête là pour deux raisons. De 1, même si j'aurais continué, j'aurais jamais pu finir parce qu'il y a mon pied qui tient ma poutre tant que ça sèche. De 2, j'aurais peut-être eu assez de ciment, et c'est même sûr, je pense que j'aurais eu assez de ciment et de sable, je pense. J'ai calculé, je pouvais faire encore 7 portions, donc je pense, et je suis même pas sûr, je pense que j'aurais eu assez pour faire ça, mais pas sûr. Et troisième raison, c'est qu'il est déjà 3h15. Ouais, 3h15. Et il va faire froid. Enfin, il fait déjà pas très chaud. Il va faire froid, donc du coup, c'est dire qu'il me faudrait un antigel sinon pour continuer. Déjà là, je suis même pas sûr, ça casse pas. On verra, ça va dépendre de la nuit. Bon, si ça casse, c'est pas grave. Hein. C'est vu la fine couche qu'il y a. Si ça casse, je recasserai, je recouperai, et puis c'est tout. Mais bon, si on peut éviter. Et en plus, une autre raison, c'est que pour faire cette partie-là, là, il me fallait mon appui là. Parce que là, j'avais pas d'appui. Donc, j'avais aucun moyen de me repérer. Donc là, avec cette partie qui sera coulée, je pourrais me caler et faire ça comme ça, en biais. Enfin, du coup, en biais comme ça pour que l'eau s'évacue. Car sinon, j'aurais pas eu de niveau et ma dalle aurait pas été droite forcément. Donc voilà, donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'après là, je sais qu'ils annoncent que du mauvais temps. Et en plus, là, je suis obligé d'attendre 21 jours pour pouvoir au moins, enfin 21 ou 28 jours, ça dépendra comme il sèche. Mais dans tous les cas, au moins une semaine et demie. Juste pour pouvoir enlever ce piquet là. Pour pouvoir couler là. Donc là, vu qu'on rentre dans l'hiver, on verra. Après que l'antigel, ça y... Non, avec l'antigel, ça ira. Mais il faut pas qu'il pleuve. Donc, on verra. L'avenir nous le dira. Et puis j'ai fait mon tour de pilier aussi. Comme ça, l'eau peut plus s'infiltrer au pied. Et en plus, moi, ça me permettra de faire mon niveau. Enfin, vu que j'ai mis un niveau, ce sera plus simple pour faire le raccord. Bon, bah voilà. Salut. Yop, on est le soir même. Et du coup, les températures descendent bien plus que prévu. Du coup, j'ai essayé de limiter. On va voir. J'ai mis ça. Donc, j'ai mis deux bouts. Enfin, donc là, ça enroulé tout le tour. Plus ce bout-là. Donc on verra si ça permet de limiter ou pas, ou on verra. Ça va être un test. Hein. Si ça pète, ben je serai bon pour recommencer. Si ça tient, tant mieux. Et là, à ce côté-là, sur le côté que j'ai coulé, j'ai posé deux bouts de laine de verre. Et j'ai encore un tout petit bout que je vais reposer, mais vraiment tout petit. Donc voilà, je vous tiens au courant. Salut à tous, comme vous le voyez, les volets ont disparu. Ils sont ici. Du coup, c'est des volets. Ils sont pas en trop mauvais état. Il n'y a que le bas là qui commence à être un peu fatigué. Mais bon, on fait encore un hiver. L'été prochain, je vais les traiter avec du produit. Je vais les refaire bien comme il faut. Mais là, pour passer l'hiver, je vais m'occuper de refaire le thé. Car il n'y en a pas d'origine. Et du coup, le problème avec les années, c'est qu'ils se sont affaissés. Et du coup, ils ne ferment plus. Du coup, là, je les ai redressés. Du coup, là, j'ai mis ma barre dans l'autre sens. J'ai fait mes traits là, sur la barre, pour me repérer. Du coup, là, je vais couper et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai coupé mon premier bord. Bon, je passerai un petit coup de lime sur les côtés après. J'ai déjà coupé l'autre côté. Voilà, donc elle est coupée. Je vais chercher la lime et je reviens. Et hop, donc là, on fait le ménage. Parce que je sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Peut-être que... Non, il n'a même pas plu, mais ils sont dégueulasses. J'ai coupé ça... C'est toi quand t'as... Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai oublié. Non, faut pas le dire, alors c'est pas moi. Yoppa, donc comme vous le voyez, on les a remontés. Bon, là, je les ai fermés pour tester. Bon, il y a celui de gauche, qui, bon, avant, il fermait pas du tout, il était tellement bas. Là, on l'a remonté, il ferme, il frotte un peu, mais il ferme. Mais c'est pas très grave, que de toute façon, là, c'est vraiment pour passer l'hiver. L'été prochain, on sera obligé de les refaire, déjà, pour refaire tout de la même couleur, parce qu'il y a une petite différence de couleur. Ça, c'était une première couleur qu'on avait fait sur le premier volet quand on est arrivé. Mais c'est une couleur qui nous plaît pas.
Donc du coup, la partie que j'ai rajoutée là, c'est la partie de la couleur qu'on... Enfin, tout sera de la même couleur après. Donc on fera ça, mais au beau jour, parce que là, on est dans l'hiver. Donc là, ça va juste nous permettre d'avoir ça, de pouvoir le fermer pour l'hiver. Salut à tous. Du coup, on est quelques mois plus tard, voire oui, au moins quelques semaines, même plus que ça fait au moins 2-3 mois qu'on l'a fait. Du coup, voilà, les pieds de poteau ont été faits comme vous l'avez vu. Dernier coup, j'avais fait la partie ici, là. Donc là, on a ressorti et on va essayer de continuer un peu. Vu qu'il fait bon, on est le 1er janvier. Et hop, du coup, voilà. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. Pour 2 raisons. De un, parce que j'ai plus de sable. Mais c'est surtout aussi parce que ça va pas. Le sable que j'ai, je pense qu'il y a trop d'eau dedans. Et du coup, mon mélange à béton, il doit être trop plein d'eau. Et du coup, ça fait des bulles. Donc du coup, c'est vachement compliqué à se débarrasser. Il y a tout le temps des bulles. Je pense que ça vient de ça. Je pense qu'il y a trop d'eau dans le mélange. Pourtant, on en rajoute quasiment pas, voire même pas du tout. Mais voilà, c'est pas terrible. Du coup, on va s'arrêter là. Vu qu'on n'a pas de bétonnière, on essaiera d'avoir du sable un peu plus sec. Parce que je pense qu'à la bétonnière, on aurait peut-être pu rattraper le défaut. Mais là, vu qu'on touche à la main et tout ça, ça va pas. Puis vu qu'on n'est pas non plus des pros, hein. Peut-être que les pros, ils ont une technique. Mais là, nous, on galère un peu à faire partir les bulles. Du coup, je vais attendre. Et de toute façon, il aurait fallu que je m'arrête là, parce que sinon, on n'aurait pas pu passer là. Et entre le chien et nous, si j'aurais fait là, c'était sûr qu'on aurait fini les pieds dedans. Et de toute façon, il me restera tout ça à faire. Donc quand j'aurai racheté du sable et du ciment, etc., on fera tout, mais on attendra que ce soit un peu plus sec. Salut, du coup on est encore quelques jours plus tard. Il fait pas trop mauvais, il fait un peu froid, donc du coup j'ai acheté de l'antigel. Dernier coup, donc là je vais m'en servir. Donc là je vous fais voir ce qu'il nous reste. Donc il nous reste là. Bon, il y a plein de petits défauts là, mais je pense que je pourrais pas les faire. Parce que je peux mettre partout. Et là il y a le gros défaut. Et il y a des petits défauts, donc je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vous retrouve un peu plus tard. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb. Voilà, donc là, on est, vous voyez, en pleine démo là. Tac. Donc là, on a fait là, On n'a pas fait le reste. Parce que comme vous le voyez, avec le chien, là, c'est vrai que c'est sec, parce que ça fait plus de 48 heures. Mais c'est vraiment très compliqué à gérer. Bon, on se retrouve après. Ouais. Du coup, comme vous l'avez vu, on avait fait plein de petits bouts, machin, on avait fait des petits... Voilà. Bon, ça a duré sur plusieurs mois. Là, on a décidé de... On a fait le plus gros. Là, on a décidé d'arrêter. Parce que le béton et tout ça, avec le chien, c'est ingérable. C'est pour ça qu'on faisait à chaque fois petit bout par petit bout. Mais c'est vraiment compliqué parce que, voilà, vu que c'est notre seul accès. Et voilà, donc du coup... donc là, on a décidé stop. On fera tout d'un coup, qu'on aura tout le matériel, c'est-à-dire la bétonnière, les planches, on fera tout et on coulera et on fera garder le chien et comme ça on fera vraiment, 2-3 jours histoire que ça sèche ou comme ça on fera 2-3 jours sans le chien pour vraiment être tranquille où on pourra faire le béton, etc. Et puis même nous, parce que le problème c'est qu'il faut faire vachement attention.
faut pas marcher, faut pas mettre de la crasse dessus, vu que, comme vous le savez, on a plein de terre autour. Donc c'est quand même une grosse contrainte. Là, on avait fait le plus gros pour, voilà, pour dégrossir. Mais on va s'arrêter là et on verra ça dans plusieurs mois. Et si vraiment ça nous plaît pas, on verra ce qu'on fait. Enfin, de toute façon, c'est juste de la réparation pour qu'elle arrête de péter, etc. Mais c'est pas beau et c'est pas fait pour que ce soit beau. C'est vraiment juste pour stopper les cratères dans la terrasse. Bon, voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Et sinon, à bientôt!